Et la nourriture béninoise. Ah oui. Ah, c'était bon. Un petit clin d'œil pour la nourriture. Je suis Natacha Félix Franck. Je suis Ben Franck et voilà, nous sommes en train de terminer notre très beau séjour au Bénin. Nous venons de la France, principalement de Bordeaux, dans le sud de la France, qui est entre autres connu pour sa région des grands vins. Alors à la base, le Bénin, c'était un rêve. Ça faisait très longtemps, moi en particulier, je voulais vraiment faire ce voyage pour pouvoir faire la connaissance de l'histoire du Bénin, sa culture, son histoire et en même temps le visiter, sachant que je suis haïtienne et que je sais que Haïti et le Bénin, ils sont très liés, on est des cousins. Étant donné que, selon ce que j'ai compris, la majorité des Haïtiens, nos ancêtres viennent du Bénin. Nous n'avions jamais eu l'occasion de venir en Afrique. C'était un lieu qu'on souhaitait visiter, connaître, parce que c'est quelque chose de différent de la France. C'est une vision de la vie qui est différente des milieux occidentaux. Et il y a quelque chose de peut-être plus simple, de plus convivial. Donc pour les raisons dont Natacha parle, on s'est dit que c'était le Bénin qui serait la bonne destination. C'est simple, hein. Mon petit frère. Mon petit frère qui connaît l'agence. Et pratiquement à la dernière minute, on a voulu venir. J'ai contacté mon petit frère et qui m'a mis en contact avec les responsables de l'agence et puis nous voilà. Et il y a aussi quelque chose à motiver à passer par l'agence, c'est que on a contacté l'agence donc par le biais du petit frère de Natacha et on a bien des souhaits par rapport à ce qu'on voulait voir, découvrir. Et donc l'agence a fait ce qu'elle a pu et finalement elle a très bien réussi à vraiment s'adapter à nos souhaits. À ce qu'on puisse visiter tel endroit, découvrir la culture, découvrir un certain nombre de choses. Et voilà, très bonne adaptation de l'agence par rapport à nos souhaits. C'était un voyage sur mesure, comme c'était promis. Et parce que parfois on promet des choses et on ne va pas jusqu'au bout. Donc au téléphone, elle m'a dit oui, ne vous inquiétez pas, vous êtes la responsable. Et au final, ce qu'elle a dit, elle a tenu parole. Tout ça a pu s'organiser depuis la France. On a de notre côté fait des suggestions. L'agence de son côté a aussi proposé des choses. Et du coup, on est arrivé à quelque chose qui correspondait vraiment à ce qu'on souhaitait faire pour notre voyage. On a vu tellement de choses. L'atterrissage déjà. J'ai regardé l'atterrissage. Je commence. Comment ce qu'on a aimé, parce que sinon on a aimé des choses différentes. Il y a des choses que tu as plus aimé que moi j'ai plus aimé ou. Alors on a aimé de découvrir un certain nombre de choses, donc en lien avec la culture, en lien avec l'histoire du Bénin, parce que c'est vrai que le Bénin a parfois malheureusement une histoire qui est quand même chargée. Alors on va prendre l'exemple de l'esclavage. C'est vrai que nous, Français, dans la plupart des pays d'Occident, on entend parler de l'esclavage, mais ce n'est qu'un mot. On n'a pas chez nous une véritable explication de ce qui s'est passé. Peut-être le recul, ils savent très bien ce qui s'est passé. Mais c'est plutôt, moi je dirais plutôt assumer. On ne va pas faire de la politique et c'est plutôt d'assumer. Ce qui nous a plu vraiment, comme il disait mon mari, c'est l'histoire. On a vu vraiment, on a été dans les cases faites en terre, on a rencontré les personnes du village, on a échangé avec des personnes, mais vraiment comme si on les connaissait. On arrivait par exemple à Komé, on arrivait à Gogotangpan, on arrivait à Grand Popo, et les personnes, on voyait les pêcheurs qui faisaient leurs filets, et on a discuté, on a échangé, ils nous ont partagé leur savoir-faire, leurs compétences, leurs capacités. Mais moi, ce qui m'a vraiment le plus ému, et je m'y attendais pas, c'était lorsqu'on a visité la maison de Brésil avec toutes les choses en fait qu'ils ont pu retrouver lors des fouilles. Et ça m'a chamboulé. D'ailleurs, je vais pas trop en parler parce que
l'émotion, à chaque fois que j'en parle, c'est toujours là. Et après, ce qui m'a vraiment marqué, parce qu'on a beau dire l'esclavage, ça fait plus de 200 ans, c'était comme ça, mais j'ai eu cette chance, en tout cas moi, descendante d'Afrique, et mon mari, mais de marcher sur les pas et sur les traces de mes ancêtres. On a fait tout le cheminement, tout leur trajet, tout le parcours qu'ils ont fait, le marché des esclaves, là où ils ont été marqués, là où on les met après en attendant qu'ils embarquent sur le bateau, la porte du non-retour, l'arbre du non-retour, là où il doit tourner 7 fois pour oublier d'où ils venaient. Donc les femmes devraient tourner 7 fois, les garçons 9 fois pour oublier leur passé, leur vie, pour ne pas avoir de regrets et de remords. Ah, j'ai la chair d'épaule, donc on passe à autre chose. Mais c'est ce que j'ai aimé, hein. C'est paradoxal, hein. C'est ce qui m'a rendu plus triste, mais c'est ce que j'ai vraiment aimé. Voilà, je suis venue chercher ça, je pense, l'histoire de mes racines. C'est qu'on a vu ce que les Africains ont vécu, qui est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et moi, en tant que Français, descendant d'acteurs, de tous ceux qui ont mis en place ce commerce, puisqu'il s'agissait bien d'un commerce, c'est que sans culpabiliser, parce qu'on n'était pas acteurs, mais on se rend compte effectivement que nos descendants, voilà, ont participé, ont bien été les agresseurs. Voilà. Donc pour Natacha, comme pour moi, cette journée, cette expérience, la visite de ce lieu, ça a été une étape dans le séjour qui était particulièrement émouvante et riche en émotions et en compréhension de ce qui s'est réellement passé. Quelque chose qui m'a bien marqué, c'est la culture. En voiture, ou à chaque endroit où on s'est arrêté, chaque lieu où on a été, on voyait devant les portes des personnes des Legba. Et ça parlait ouvertement de vaudou, alors que le vaudou, ça a été diabolisé pendant des années. Donc le fait de voir que là, il y a un temple vaudou, en face, il y a une mosquée, à côté, il y a une église catholique ou une église d'évangélisation, tout le monde cohabitait ensemble et on arrivait, à la fin du Ramadan, on voyait les gens qui priaient au bord de la rue, on voyait à côté un temple vaudou. Et j'ai trouvé ça magnifique, vraiment beau de me dire, déjà, c'est la culture, c'est peut-être pas la religion de tous les Béninois, mais on dit que c'est leur culture, c'est ce que les ancêtres, ils les ont enseignés. Et franchement, j'étais émerveillée devant ça, de voir comment les Béninois, ils arrivaient vraiment à cohabiter ensemble, à vivre ensemble, et que la religion ne divise pas. Parce que la religion a tendance à diviser, mais là, c'était vraiment tout le monde ensemble. Et c'était beau à voir. Et du coup, j'étais fière. Je me disais, pour une fois, je me sens quelque part et je peux dire, voilà, descendant de vaudou, le vaudou, ça fait pas peur, c'est pas tabou, c'est pas diabolisé. J'étais très à l'aise. Et je pense que c'est pour une des raisons, j'ai pas très envie de rentrer d'ailleurs. Voilà. Et la nourriture béninoise. Ah oui. Ah, parlons de la nourriture. Ah, c'était bon. Tout ce qu'on a aimé, il y a tellement de choses qu'on a aimé. Je pense que, non, on peut pas trop s'étaler, mais un petit clin d'œil pour la nourriture.